Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous dire merci de votre écoute et de votre présence sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci merci à vous pour toutes vos actions, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti les Capricornes, on va aller voir quels sont les messages pour vous avec l'écriture intuitive et le petit Lenormand. Donc le crayon rose est ressorti ici, un rose très appuyé, donc peut-être que vous avez besoin de beaucoup de douceur, d'être douce avec vous-même. Je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez évidemment mes propos. C'est parti avec l'écriture intuitive que je canalise, je vous le rappelle, les yeux fermés. Alors pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2025... Il y a quelque chose de lourd, de difficile à bouger, de compliqué à mettre en marche. Il y a il y a des choses compliquées en début de mois. Ça s'oppose, ça freine, c'est lent, ça se met en marche, mais c'est vraiment poussif, quoi. Ça se libère un peu au cours de la deuxième quinzaine. Même à partir du 10, je crois que ça se libère. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un enfant, il y a quelqu'un de plus jeune en tout cas qui arrive. Alors est-ce que c'est une naissance? Est-ce que c'est quelqu'un de plus jeune qui vient vers vous? Il y a l'idée d'une personne plus jeune qui est là, qui arrive dans votre vie et qui illumine votre vie, qui arrive à vous aider, qui arrive à mettre un peu d'huile dans ces rouages qui étaient vraiment rouillés et difficiles à faire fonctionner. Ouais, il y a beaucoup de belles choses en fin de mois. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais il y a de belles choses qui arrivent, une transformation intérieure, aussi bien intérieure qu'extérieure. Il y a vraiment de belles choses, de belles surprises, mais il va falloir cravacher, il va falloir donner. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On va regarder un petit peu plus en détail ces dessins. J'ai l'impression que vous mettez sous le microscope là quelque chose, une situation, une relation, vous ne laissez rien passer, vous essayez de chercher le truc le plus juste possible, et vous regardez tout à la loupe. Vous êtes intransigeante sur ce que vous voulez atteindre, sur ce que vous voulez voir dans votre vie. Oui, il y a une idée de recherche de perfection. Et en fait, vous vous bloquez jusqu'à temps de trouver la perfection. C'est ça, hein, vous êtes dans « je veux quelque chose qui soit comme ça ». Vous avez décrété que les critères, c'était ça. Peu importe de quoi on parle, hein, s'il s'agit d'une relation, vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un, vous voulez peut-être un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau lieu de vie, une nouvelle voiture, peu importe, un nouveau frigo, peu importe ce que vous cherchez, mais vous avez des critères qui sont bien définis et vous n'avancerez pas tant que vous n'aurez pas tous ces critères de rassembler, voire plus. Vous attendez, en fait, pour vous, les critères que vous avez sont le minimum, et vous attendez à ce qu'il y ait des surprises, ou en tout cas vous espérez que ce serait bien s'il y avait des surprises en plus. Donc ça met du temps, ça veut dire que vous faites beaucoup de recherches, il y a beaucoup de
communication, communications qui sont plus ou moins courtes. C'est nombreux, mais c'est sporadique. Ça vous fatigue, mais en même temps, vous savez que vous devez passer par là pour obtenir ce que vous souhaitez. Et vous ne faites pas les choses à moitié. Et vous n'aimez pas que les choses ne soient pas parfaites, ne correspondent pas à ce que vous vouliez au départ. Vous êtes très attentive à tout ça. Il y a une idée de prendre soin. Ok. Donc ça vous bloque, hein, ça vous empêche peut-être de trouver d'autres choses qui pourraient correspondre, mais qui seraient peut-être moins bien que ce que vous avez défini. Mais vous ne voulez pas vous satisfaire du moins bien, vous voulez le must, du must, du must. Vous voulez le mieux qu'il puisse y avoir dans vos recherches. Parce que vous estimez que vous avez peut-être parce que vous le méritez, parce que vous vous êtes donné tout ce mal pour l'atteindre, parce que vous l'attendez depuis longtemps, cette chose-là. Voilà, donc vous estimez que bah oui, la perfection, ça vaut le coup en fait. Vous voulez bien vous donner du mal pour atteindre la perfection. Ce que vous considérez comme être parfait. Ok. Et vous savez très bien que vos critères ne seront pas les mêmes que ceux des autres et que voilà, donc c'est vraiment ce qui vous importe qui est important pour cette situation ici. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Alors, on a encore des lunettes ici. On avait le microscope. J'ai l'impression que deuxième quinzaine d'octobre, à partir du 10, là, vous changez de regard, vous êtes moins suspicieuse. Vous avez déjà regardé beaucoup de choses, donc vous savez que vous allez devoir peut-être, je sais pas, si vous cherchiez une voiture, etc., vous avez peut-être trouvé, vous allez peut-être aller voir cette voiture. Donc là, sur le papier, déjà, vous avez éliminé pas mal de critères. Et vous allez aller voir, donc les choses sont plus directes. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous transformer. Il y a une... D'abord, il y a un lâcher-prise qui se fait petit à petit, parce que ça y est, vous avez peut-être trouvé ce que vous cherchez. Vous êtes relié à quelque chose qui vous convient, qui vous conviennent. Et la transformation peut se faire et vous sentez une libération là au mi-octobre. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se transforme et qui vous libère complètement. Donc vous arrivez à trouver ce que vous voulez. Vous avez peur que ça vous échappe. Vous avez peur que ça vous passe sous le nez. Que ça aille trop vite pour vous, que ce soit destiné à d'autres. Donc vous essayez vraiment de garder cette relation, cette situation pour vous. De la garder pour vous, c'est pas secret, hein, vous avez envie d'y avoir droit, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, j'ai le chiffre 4. J'ai deux fois le chiffre 4, le 44, le 8, le 484. Peut-être que ça vous parle, 484, ou le 4, le mois d'avril 1984, par exemple. On a le 7 aussi, 74, 84, ces chiffres-là peuvent ressortir. Vous changez peut-être de département. 72, 28, 84, 24, 78. C'est pas les chiffres du loto, mais ça pourrait. C'est peut-être un numéro de téléphone, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a ces chiffres qui ressortent ici qui sont importants. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un changement de département, un changement de vous bougez. Vous allez bouger là à partir du 15.
Il y a un transfert. Il y a... Alors, est-ce que vous faites un voyage simplement, un déplacement pour aller voir quelqu'un? Est-ce que vous allez juste faire un petit séjour quelque part? Ou est-ce que vous déménagez pour plus longtemps? Bon, tout ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ici? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de livres, beaucoup de lectures ici. J'ai l'impression qu'il y a l'envie alors de bouger quelque chose d'assez sacré aussi. Vous vous attaquez à quelque chose vers la fin du mois d'octobre, vers quelque chose d'assez intense, assez lourd. Mais ça s'allège au fur et à mesure que vous vous penchez vers cette situation. Et puis j'ai l'impression que vous êtes aidé, que c'est pas compliqué. Tout va bien se passer en fait, tout va s'accélérer en fin de mois. Et puis vous allez trouver donc le chemin pour aller vers ce que vous voulez. J'ai l'impression également il y a quelque chose ici. J'ai comme une fuite à la fin du mois. La fuite de quelqu'un, le départ de quelqu'un. Ça peut être le départ, ça peut être l'arrivée. Tout dépend comment on voit cette personne. J'ai l'impression pourtant qu'elle veut s'extraire. J'ai l'impression que vous allez être bien là où vous êtes, mais que l'autre personne, s'il y a une autre personne, quelqu'un en face de vous, ne va pas être forcément au mieux en fin de mois et va vouloir peut-être repartir ou va être dans des difficultés à se retrouver. J'ai ici des oiseaux, alors je sais pas, est-ce qu'on parle d'un signe d'air en face de vous? Est-ce que c'est vous qui avez besoin de réfléchir, d'être seul, de passer du temps seul avant d'accueillir d'autres personnes chez vous, par exemple, etc. En fait, je ne sais pas si cette personne, elle part ou... J'ai l'impression qu'il y a de la danse, il y a des tambours, il y a de la musique. C'est assez festif, en fait. Je pense que vous faites la fête ici. Il y a quelque chose d'heureux, en fait. Ok, on va aller voir comment ça ressort avec le petit Lenormand. On va aller voir au niveau sentimental ce qui ressort. Donc cette carte vous représente dans ce tirage, que vous soyez homme ou femme. Et on va aller voir tout de suite comment va se passer votre vie sentimentale relationnelle pendant ce mois d'octobre. Alors, il me faut 4 cartes. Une dernière, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour le mois d'octobre? Les Capricornes. Alors, on parle de vous, des étoiles, du jardin, de la montagne et du livre avec les secrets. Donc dans cette ligne-là, on ressent que tout ce dont je vous ai parlé dans le dessin canalisé. On voit que vous visez, vous voulez aller vers vos rêves, vers votre bonne étoile, vers ce qui vous est destiné. Peut-être que vous faites... que vous agissez, que vous faites fonctionner votre réseau d'amis, de proches pour pouvoir atteindre vos rêves. C'est pas les montagnes, c'est les nuages, pardon. On voit que il y a certainement des amis, des proches qui ne sont pas contents
que vous puissiez aller réaliser vos rêves. Peut-être que ces personnes ne vous disent rien, peut-être que y a des gens que ça dérange que vous réussissiez à obtenir ce que vous voulez, mais qui ne disent rien, qui préfèrent se taire. Bon, on va aller voir au niveau du cœur ce que l'on a, au niveau sentimental, cette fois-ci. Alors, au niveau sentimental, on a la croix, on a l'ours, on a le cœur, on a la lettre et le renard. Vous avez envie de mettre fin à quelque chose dans lequel vous avez beaucoup donné. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour vous sentir bien. Alors que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, par exemple au travail, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous savez que vous ne pouvez plus. Vous avez donné beaucoup d'énergie, de temps. Vous avez essayé de bien vous entendre avec vos collègues. Vous avez essayé de changer votre attitude, etc. Mais rien n'y fait. Vous vous dites non, il faut vraiment que j'arrête parce que ça, c'est pas moi, c'est plus moi. Il faut que je change de travail, par exemple. Ça peut être vous avez fait des efforts par rapport à... C'est quelque chose de concret, on est sur du trèfle, hein. C'est vraiment quelque chose de concret qui vous a demandé beaucoup d'efforts, mais on voit que c'est trop d'efforts et que vous voulez mettre fin à ça. Donc peut-être une relation aussi, hein. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans une relation. La relation, tantôt elle est agréable, tantôt elle est détestable, donc vous dites non, c'est plus possible, moi j'ai plus envie de faire des allers-retours, je veux quelque chose de stable, donc je coupe. On voit qu'il y a vraiment une décision qui est prise par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On voit que vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles qui vont éclaircir votre ciel gris, mais on vous dit de faire attention parce que il y a une personne en face de vous qui pourrait être assez intéressée. Alors intéressée, ça ne veut pas dire qu'il veut vous la faire à l'envers, mais c'est une personne peut-être... alors soit c'est une personne assez... comment je vais dire fière, assez... fière d'elle-même, assez sûre, etc. C'est peut-être même quelqu'un qui pourrait paraître comme arrogante ou froide, mais c'est une personne qui va peut-être vous donner des solutions, mais qui a un intérêt à vous cacher des choses. Donc attention à ce que vous signez, attention à qui vous parlez, parce qu'il y a des personnes qui peuvent profiter que vous ayez envie de partir d'une situation, d'une relation, pour vous faire miroiter de belles choses, et puis en fait c'est pas si beau que ça, où il y a peut-être des vices cachés, il y a peut-être des trucs, donc attention. Attention à ça. Avec ce renard, moi j'ai plutôt l'impression que c'est quand même une personne qui est indépendante, qui va vous dire bon, écoute, j'ai cette occasion-là, qui va pas vous dévoiler tout, mais c'est une personne qui a peut-être besoin d'argent, tout simplement, et donc qui va vous dire voilà, moi je suis indépendante, moi je suis cela, on peut fonctionner ensemble, on peut travailler ensemble, on peut être en relation ensemble, mais je vais pas, ça va être quelqu'un qui va vous dévoiler comme ça du jour au lendemain tout ce que cette personne ressent, tout ce qu'elle a traversé, etc., etc. Donc il y a peut-être une méfiance, vous allez peut-être vous dire bon, cette personne, c'est peut-être pas un grand causeur aussi, ou une grande causeuse, donc vous allez peut-être vous dire bon bah si cette personne ne parle pas ou envoie que des messages, il y a peut-être quelque chose, vous allez vous méfier au départ, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a raison de se méfier de ce renard? Est-ce qu'il y a raison de se méfier de ce renard? On va poser une carte sur les renards, sur le renard et sur le livre ici. Le renard, on a le vol, la perte. Ouais, vous avez vraiment l'impression que... alors, ça peut être plusieurs choses.
Ça peut être soit c'est ce renard qui apprend que vous avez envie de partir et donc qui se dit ah, mais mon sang je vais tout perdre, c'est pas possible, il faut que je change la donne quoi. Ou alors soit c'est vous qui avez des nouvelles de ce renard et vous vous dites mais mon sang, ce renard il veut tout me faire perdre, il veut tout venir gâcher, il veut tout m'enlever, comme un renard dans un poulailler, vous vous dites bah, il est en train de manger toutes mes ressources là, il est en train de... qu'est-ce qui se passe? Donc attention, attention. Oui, il y a vraiment ici une personne dont il faut se méfier. Et c'est en rapport avec le travail, l'argent, le financier. Donc si vous devez déménager, acheter, etc., faites attention à tout ce que vous signez. Faites attention aux petites lignes, aux contrats, que ce soit avec les agences immobilières, que ce soit avec les banques ou avec des personnes particulières à particuliers. Faites attention. Ouais, surveillez bien tous les petits détails. Okay. Et sur ce livre ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de l'étoile de l'homme. On vous dit que les secrets sont peut-être sur les actions qui sont à mener, sur... ça concernera peut-être d'abord une énergie masculine. Donc faites attention. Il pourrait y avoir une personne qui veut vous aider, qui se présente comme quelqu'un qui veut vous aider, mais en fait qui veut récupérer quelque chose, qui veut... bah oui, vous aider, mais finalement en mettre dans sa poche également, quoi. Vous voyez, c'est pas désintéressé cette aide ou la présence de cette personne. On va aller voir votre autre, si vous avez quelqu'un en tête, parce que là on nous parle de relationnel, mais on nous parle aussi beaucoup de matériel et de financier finalement. Alors c'est peut-être ce qui vous travaille en ce moment, mais on va aller voir si vous êtes en couple, comment se porte votre autre. Le voici. Alors... Si vous êtes en couple ou si vous pensez à une personne en particulier, si vous avez un crush, si vous avez quelqu'un dans la tête, eh bien on va aller voir comment cette personne se sent. Alors je remonte les cartes pour que vous les voyez toutes. On est pas mal. Voilà. Alors... on vous dit que cette personne, votre autre, la personne à laquelle vous pensez donc, peut se sentir un peu... Ça peut être une période compliquée pour lui. C'était une période dans laquelle il a fait beaucoup d'efforts, où il était bien, où il se sentait libre. Et puis, il y a eu des difficultés, des mésententes, des incompréhensions. C'est une personne qui n'a peut-être pas su se faire comprendre alors de vous ou de quelqu'un d'autre. Et c'est compliqué pour lui en ce moment. C'est une période difficile qui peut lui paraître vraiment intense et dure à vivre. Surtout au niveau... encore une fois, hein, c'est le valet de denier. On est encore sur du denier, sur du trèfle. Ça peut être compliqué parce que c'est une personne qui n'a peut-être pas, qui est pas sûre de lui, qui n'a pas beaucoup d'estime de lui ou pas confiance en lui et qui se pose des questions. Alors pas forcément sur la relation, ça peut, mais pas que. Pas forcément, mais sur comment ça fonctionne, comment on peut fonctionner ensemble avec la nouvelle situation, avec ce qui se prépare ici. C'est pour ça qu'on a l'étoile de l'homme ici avec le livre. Vous avez envie de vous diriger vers vos rêves, vous avez des proches qui sont pas forcément heureux de vous voir vous éloigner, mais on a cette personne qui se pose des questions et qui vous dit pas tout, mais qui a peut-être l'impression que c'est pas le moment,
il n'a pas envie, pas maintenant, pas comme ça, pas... cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, a beaucoup de sentiments également pour sa famille. C'est quelque chose qui lui convient complètement, sur lequel il s'appuie énormément. C'est une personne qui peut paraître aussi froide à certains moments, mais qui a envie de voir vraiment les choses, de prendre le temps pour comprendre comment tout ça se met en place, et justement pour éviter les renards, pour éviter de se faire avoir, pour éviter qu'il y ait... parce que 7 d'épée, c'est quand même la trahison. Avec le renard, on n'est quand même pas très heureux ici. Hein. Attention de ne pas vous faire avoir dans ce mois d'octobre si vous devez signer quoi que ce soit. Faites bien attention, demandez bien des justificatifs, demandez bien des preuves, etc. de ce que vous avancent les personnes en face de vous, parce que vous pourriez découvrir ensuite que en fait c'est faux, ça fonctionne pas, ou il y a plus de frais à avoir. J'ai l'impression que financièrement ça pourrait être compliqué si vous ne faites pas attention. Et donc peut-être que la solution, c'est de s'appuyer sur les membres de la famille qui sont proches, de s'appuyer sur le fait d'attendre. On avait dans le dessin canalisé le microscope au départ, de vraiment attendre que tout soit parfait, que tout coïncide, que vous ayez trouvé vraiment la perle de la perle, et de vous lancer à ce moment-là, de pas vous dire j'en peux plus, je dois partir maintenant, et donc je me précipite pour faire les choses. Non, vous n'en pouvez plus, ok, mais prenez le temps, parce que sinon vous allez retomber dans les mêmes schémas, ou dans les mêmes schémas, et c'est pas ce que vous cherchez. Si vous voulez quitter une relation parce que vous n'y êtes pas bien, c'est pas en vous précipitant dans les bras d'un autre que vous allez trouver forcément la bonne personne, quoi. Prenez le temps. Et apprenez à connaître la personne, ou à renseignez-vous sur l'entreprise si vous cherchez du travail, etc. Renseignez-vous, prenez le temps. Vous avez peut-être le droit à du chômage, vous avez peut-être... donc attention, prenez le temps de vous remettre. Il y a un deuil ici, hein. Il y a un deuil à faire qui va être compliqué, donc prenez le temps. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.